Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension, et j'ai créé un accompagnement sur 3 mois pour aider, pour soutenir, pour essayer de donner des clés à des personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de comprendre pourquoi elles ne vont pas bien, pourquoi elles ne trouvent pas leur place, pourquoi elles ont peur en fait, et enfin pour tout un tas de choses, ça marche pour tout. Mais l'accompagnement a l'objectif d'aller identifier en fait la problématique. Selon le chemin qu'on a à parcourir, certains n'ont pas besoin d'aller identifier les choses pour avancer. Et selon moi, par exemple, par rapport à moi, j'ai eu besoin de comprendre parce que à un moment donné où j'allais pas bien, en 2022, j'écoutais beaucoup de podcasts, de vidéos, de choses comme ça. On me disait qu'il fallait avoir une pensée positive, mais je ne comprenais pas en fait pourquoi la pensée positive viendrait changer quelque chose. Alors je ne suis pas idiote, hein, j'avais compris que évidemment quand on pense positif, mais j'avais pas compris l'intégralité du message en fait. Et je suis quelqu'un qui, comme plein d'autres, ont besoin de compréhension pour avancer. Et ce n'est que lorsque j'ai eu accès à cette compréhension que j'ai commencé à aller mieux. Voilà, et tous les outils que j'ai acquis, tous les outils qui m'ont permis, toute la connaissance qui m'a permis de mieux me comprendre moi, comment moi, mon système à moi fonctionnait, pourquoi j'étais en réaction, comment on appelle ça, pourquoi j'étais en émotion, pourquoi il y a des émotions qui venaient, etc. Et ça m'a permis d'accepter qui j'étais. Et ça m'a aussi permis d'avoir ma notice à moi en fait. Et on a tous une notice. Il y a des règles générales, je pense que c'est comme partout, il y a des règles générales et puis il y a des particularités. Et les réactions que j'ai moi par rapport à un événement ne seront pas les mêmes que les vôtres puisque vous avez votre propre vécu, vous avez votre propre référentiel. L'idée c'est d'aller vous permettre quand vous êtes en réaction, alors soit vous êtes en réaction émotionnelle de colère, de tristesse, de peur, enfin voilà, en tout cas il se passe quelque chose en vous. Et pour ceux qui n'ont pas accès à ça et qui le gardent, ça peut se manifester par des douleurs en fait, ou par des maladies. C'est-à-dire que si l'émotionnel n'a pas sa place, il est fort possible que ce soit le corps qui envoie un message. Donc les gens qui disent bah non, moi j'ai pas de problème avec mes émotions, et au final il y a plein de douleurs, il se passe des choses en tout cas. Ce que je dis là, c'est quelque chose auquel je crois, mais qui n'est pas une vérité absolue sur quelque chose. Ce qui est important, c'est que si à un moment donné vous n'allez pas bien, que ce soit dans votre tête ou dans votre corps, c'est aussi d'aller consulter un médecin, votre généraliste, et de voir s'il ne vous manque pas certaines choses, s'il n'y a pas une blessure à l'intérieur, voilà, ça c'est hyper important, mais de toujours prendre les deux voies. Enfin, moi je pense qu'il n'y a pas une seule voie pour avancer, alors guérir, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas pour moi je parle de guérison émotionnelle puisque je me sens guérie émotionnellement. Maintenant chacun utilise les mots qu'ils veulent, mais pour en tout cas aller mieux dans sa tête, c'est d'explorer toujours plein de voies en fait, et ne pas se contenter que d'une seule personne ou que d'une seule idéologie en fait. C'est essayer d'aller aujourd'hui grâce au réseau en fait, il y a certainement tout et n'importe quoi, mais faites-vous confiance et écoutez ce qui se passe, et écoutez les vidéos de thérapeutes qui parlent du cerveau limbique, de comment les violences vécues ou les blessures vécues dans l'enfance ont un impact sur le présent. Et il y a aussi d'autres manières d'avancer sans revenir sur le passé avec la PNL. Enfin, il y a tout un tas de choses. Moi, je ne suis pas spécialiste de chaque chose, mais j'ai expérimenté, j'ai un spectre qui est très large. Donc, et tout ce spectre m'a permis de me comprendre encore mieux et de comprendre pourquoi j'étais en blessure, parce que j'ai vécu telle chose petite. Donc ça a créé des blessures, des plaies en fait. Et les plaies que j'ai ne sont pas les mêmes que mon frère et ma sœur.
puisque on ne prenait pas à l'époque les choses de la même manière. Ça peut être plus dur, moins dur, enfin voilà. Face à une situation, on n'apprenait pas les mêmes choses, mais en tout cas, ça crée quelque chose. Et c'est OK. Mes parents, je les aime et il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas d'aller dire c'est de leur faute. Ils ont fait comme ils ont pu, comme moi, j'ai fait de mon mieux avec mes enfants et j'ai aussi créé des blessures. Mais c'est à un moment donné de prendre conscience de pourquoi je vais pas bien. Et c'est vous qui trouverez, c'est pas moi. C'est pas moi qui irai dire c'est à cause de ça. Ça, je pense qu'il faut pas faut être très vigilant là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon but, parce que je vous dis, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin. Par contre, j'ai une connaissance de moi je suis la spécialiste de moi-même. Donc, je me connais par cœur, je sais ce que ça vient de dire quand les choses, voilà, des fois je sais pas, donc je cherche. Et l'avantage quand on a identifié pourquoi on est en réaction, pourquoi c'est désagréable de vivre cette situation. Ça m'est encore arrivé hier. Il y avait une situation qui était désagréable et j'ai essayé de dire ok, à quoi ça me ramène? Est-ce que ça me ramène à quelque chose et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me dis ok, c'est pas pour moi et j'avance en fait? Vous voyez, c'est de prendre conscience et de pas se laisser déborder par l'extérieur en fait, par ce qui arrive à l'extérieur. Et dans l'accompagnement que j'ai fait, c'est vraiment je me sers forcément de mon chemin à moi, puisque c'est mon terrain de jeu, mon expérimentation personnelle qui m'a élevée. Enfin, aujourd'hui, est-ce que j'ai beaucoup moins peur? Enfin, je pense que j'ai plus peur. Alors, j'ai des peurs encore qui sont là au niveau professionnel, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas peur de demain, j'ai pas peur de manquer d'argent. Et aujourd'hui, je vis pas de mon activité. C'est-à-dire que j'ai transformé ma peur en confiance en moi. Et plus vous avez confiance en vous, c'est la base, plus on a confiance en soi, plus on s'aime, plus on peut attirer des belles choses en fait. Plus on peut attirer de l'amitié, on peut être dans l'abondance. L'abondance, elle n'est pas que financière, l'abondance, elle est sociale. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Plus j'ai confiance en moi, plus j'attire des choses positives pour moi. Ça n'empêchera jamais d'être face à des obstacles, mais l'avantage quand on a confiance, c'est que les obstacles, on les passe beaucoup mieux, on tombe moins bas. Et vous imaginez un petit dodan, au lieu de tomber, vous le passez l'obstacle en fait. Et ça, vraiment, c'est quelque chose c'est pas du blabla ce que je vous raconte, c'est vraiment chaque blessure, voilà, notamment dans la dépendance affective, puisque le vide que j'avais à l'intérieur de moi, c'était un vide d'amour. Je ne m'aimais pas. Et donc je cherchais à l'extérieur la validation de qui j'étais, parce que je ne savais pas qui j'étais au fond de moi. Et grâce à tous ceux que j'ai pu rencontrer et ceux qui m'ont blessée, de manière consciente ou inconsciente, ben, au final, c'est comme moi j'ai pu blesser des personnes, hein, voilà, on n'est pas... C'est de se dire, grâce à ces personnes qui ont appuyé là où j'avais mal, c'est grâce à ça que j'ai pu avancer. Donc les obstacles qu'on passe, enfin la souffrance, elle est presque indispensable pour aller comprendre qui on est en fait, vraiment, au fond de soi. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Et je dis pas que c'est agréable, je dis pas que c'est... mais aujourd'hui, vraiment, enfin en plus, j'ai quitté la France... il y a 2 mois maintenant, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille ailleurs, parce que je m'écoute plus en fait. J'écoute plus mon intuition où elle a envie de m'emmener, pour pas que les peurs elles prennent le pouvoir quelque part. C'est que à partir du moment où j'ai travaillé on dit travailler sur soi, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas on a été identifier des choses et on a été guérir des choses. Les peurs, comme les peurs ne sont plus là, forcément, il y a une part de moi qui est ouverte à ce qui se présente en fait. Je suis plus en mode oh là là, danger. Et le fait d'avoir eu envie à un moment donné de me dire mais il faut que je quitte la ville où je suis, je sentais qu'il fallait que je parte en fait. Et ça n'a rien, je n'ai rien contre personne. Et d'expérimenter depuis 2 mois, de vivre dans un autre pays, alors c'est un pays européen, mais c'est pour moi, c'est une expérience de vie. Je suis contente de voir que je suis capable de le faire. Je suis capable, et puis même si des fois il y a des choses dans la langue qui sont... Mais en fait, j'y arrive quand même. On arrive toujours à se débrouiller, en fait. Si on ne sait pas parler la langue, il y a l'anglais qui est pas mal. Ça me permet
de mieux renforcer mon anglais qui reste très, très scolaire. Mais au final, il y a les mains, on peut faire, voilà, on trouve toujours. Donc, c'est à un moment donné sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai que c'est pas simple c'est pas toujours simple, je dis pas que c'est simple. Les gens disent oui, mais toi, non, mais moi, je suis comme tout le monde, moi, je suis passée par depuis 2017, voilà, pendant 5-6 ans, c'était compliqué, donc, et l'émotion est encore là. Donc, à un moment donné, l'émotion est là parce que forcément, ça a été douloureux. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc, si vous voulez faire des choses, si vous voulez quelque chose, osez. Osez. Alors, ça prend du temps. Faites-vous accompagner, écoutez. Essayez de voir ce qui peut être fait aujourd'hui, parce que c'est un chemin. Moi, il y a encore 1 an, d'aller au bord de la mer toute seule, je me sentais en insécurité. Je me suis dit, mais je vais m'embêter, qu'est-ce que je vais faire? Mais vraiment, hein, et je crois que c'était au mois de juillet l'année dernière, et il y avait quelque chose qui était pas OK. Il y avait encore des peurs qui étaient là. Et au final, aujourd'hui, je pars toute seule. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas les ressources, c'est pas une question d'être capable ou pas capable. Des fois, on n'a pas les ressources. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui vous pouvez pas, mais peut-être que dans 6 mois vous y arriverez en fait. Moi, le voyage, j'avais l'impression que j'avais toujours envie de voyager, mais j'attendais toujours qu'il y ait quelqu'un avec moi. Je vais attendre que quelqu'un soit dans ma vie, que je refasse ma vie, enfin comme on dit là, d'avoir quelqu'un pour ma grande. Je me suis dit, mais en fait, pars, qu'est-ce qui t'empêche? Et si je m'ennuie pas plus qu'en France en fait. Donc oui, des fois je m'ennuie, mais ça oblige d'être soi avec soi en fait, et de trouver des occupations, la lecture, ne rien faire, observer la nature. Enfin, donc c'est toutes les peurs. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est les peurs. Enfin, c'est vos peurs, la peur de l'avenir, la peur de demain. On a élevé nos enfants, on a été élevés. Moi, j'ai élevé mes enfants dans la peur. C'est important le matériel, une maison, Donc forcément, ils font quoi? Ils font pareil. Et à un moment donné, non, j'ai pas peur de demain. Je sais que pour moi, ça va bien se passer. Je sais pas quand, mais je sais que ça va bien se passer. Et c'est ça, souvent les peurs, elles naissent dans de la projection. Dans le moment présent, souvent tout va bien, sauf quand on est dans des situations, voilà, difficiles, mais globalement. Mais quand on est oui, mais à la retraite, comment je vais faire? Et en fait, la retraite, c'est dans 10 ans ou dans 15 ans, et vous n'y êtes pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni de ce qui va se passer. C'est ne pas que la part que vous accordez dans votre projection, elle prenne trop de place, en fait. Moi, si je me projette dans 10 ans, je vais me dire, mais j'ai pas envie, en fait, de ça. Je sais que je vais gagner suffisamment d'argent pour être autonome. Mais je ne sais pas comment, mais je sais que ça va le faire. Et c'est ça la différence. Surtout aux informations aujourd'hui, on nous donne des informations de peur en fait. Il ne faut pas se laisser, essayer de ne pas vous laisser embarquer par la peur. Écoutez des choses positives. Il y a plein de choses positives qui se passent, sauf que notre cerveau, il est concentré sur ce qui ne va pas bien. Alors oui, il y a des choses qui ne vont pas bien, il ne faut pas être dans le déni, mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Vous, si chez vous, dans votre famille, ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ce qui se passe à l'extérieur prenne de la place, en fait. Sauf si vous pouvez faire quelque chose. Si face à la guerre, si face aux enfants qui meurent de faim, face à la violence des enfants, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas accorder de temps, vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas être en action, ça ne sert à rien, à mon sens, d'aller vous polluer avec des choses qui ne vous concernent pas. Vous allez me dire, ah bah oui, non mais là vous êtes égoïste, c'est pas ça, c'est que bien sûr que moi ça me perturbe, mais je veux pas me nourrir de ça, parce que ça change pas la problématique en fait. Donc sauf si vous pouvez vous dire, parce que des fois j'entends des grands discours, je dis bah oui, mais okay. Même moi j'ai eu des grands discours des fois, je dis bah oui, mais qu'est-ce que je fais moi pour que ça change? Rien. Parler c'est bien, mais
à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change en fait. Et là, on peut rentrer dans une action. Bah, pour ça, moi, je vais peut-être essayer d'aider déjà mon voisin ou ma voisine, hein, parce qu'avant de parler de ce qui se passe dans d'autres pays, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait soi-même pour les gens qui sont autour de nous en fait. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Donc mais en tout cas de ne pas laisser ce qui se passe à l'extérieur prendre le pas sur votre bien-être intérieur en fait. Parce que sinon vous êtes pollué, vous êtes voilà, c'est du poison émotionnel. Donc recentrez-vous sur vous et soyez confiants. Ne vous laissez pas embarquer par la peur des médias. Sinon vous allez plus vivre en fait. Et il y a plein de gens, enfin moi j'en écoute plus parce que maintenant j'ai des gens autour de moi qui sont plus dans cette idée de profiter du moment présent. Et on ne va pas être malheureux parce que des gens sont malheureux. Enfin, si votre voisin est malheureux, vous n'allez pas être malheureux à sa place. Enfin, à un moment donné, c'est au contraire. Plus vous allez aller bien, peut-être que vous allez pouvoir embarquer votre voisin dans du bonheur, en fait. En fait, c'est essayer de transmettre plutôt que d'essayer de prendre le sombre, on va dire ça comme ça, la peur de l'autre. Essayez plutôt, vous, de transmettre quelque chose de gai, de joyeux, d'heureux, parce que la vie, elle a besoin de ça, la terre, elle a besoin de ça. Les gens ont besoin de ça, de gens qui sont ancrés. Et ça ne veut pas dire nier ce qui se passe. Ok, il se passe ça, mais il faut lâcher les choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Donc, et souvent, on peut aider déjà autour de soi, il n'y a pas besoin de... le malheur, il n'est pas souvent ailleurs, il est souvent au pied de chez soi. Hein. Enfin, voilà, dans un village, dans une ville. Donc, si on a des choses à faire, on peut déjà le faire au niveau local. Et si déjà vous faites quelque chose au niveau local, ben, en fait, ça grandit après. Hein. Donc, plutôt que de prendre la peur, soyez confiant en vous, soyez sûr de vous, et puis transmettez ça aux autres, hein, si vous le pouvez. Et si vous êtes dans cette phase-là d'angoisse, de peur, ben, essayez de voir comment vous pouvez changer ça en fait. On peut changer ça. Ça prend du temps, mais il faut déjà en prendre conscience et le vouloir. Donc mon accompagnement, qui n'est pas un accompagnement thérapeutique, c'est vraiment... moi, ce que je vous transmets, c'est ce qui m'a permis, moi, de comprendre les choses et d'être autonome. Aujourd'hui, je suis autonome sur mon état émotionnel. Et si demain... il m'arrive un truc et il y a un truc qui débarque et je ne sais pas le gérer, ben j'irai voir quelqu'un, c'est ok. Mais voilà, et je veux surtout pas être... ce que je dis, j'aime bien quand ce soit remis en question, j'aime bien qu'on me pose des questions, parce que voilà, c'est hyper important ça. Je fais attention au discours que j'envoie aussi, parce que des fois ça peut être mal interprété. Donc on peut vite mal interpréter les choses. Moi, des fois, j'ai mal interprété. Et c'est important en tout cas de ne pas hésiter dans ceux qui me suivront de me dire mais je ne comprends pas ce que tu dis en fait. Voilà, c'est ok. Et puis si la parole que j'envoie elle n'est pas ok, vous avez le droit d'aller voir quelqu'un d'autre en fait. Mais en tout cas, je ne suis pas là pour vous dire c'est ça le problème, je vous apprends vous à l'identifier. Et vous verrez qu'après vous êtes beaucoup plus... c'est même pas fier, c'est vous... Vous allez vous rendre compte que vous avez moins besoin de l'autre pour avancer, puisque vous aurez la clé en vous, en fait, de savoir comment vous pouvez avancer. Donc ça peut être long, hein, selon ce qu'on a dépassé. Pour certains, ça peut être très court, ça peut être très rapide. Moi, à partir du moment où j'ai compris, c'est avril 2022, 5 ans quand même de vide hein, thérapeutique, et à partir de 2022 où j'ai commencé à comprendre, après, en fait, ça a été à la chaîne. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait que ça, travailler sur moi. J'ai arrêté de travailler et je me suis focalisée que sur moi. Donc certains me disaient « Ah, mais je faisais rien, mais en fait, si, je faisais beaucoup. » Parce que j'ai été libérée, tous mes traumas, tous mes blessures pratiquement. Donc c'est désagréable, ça pompe de l'énergie, beaucoup. C'est pour ça que le fait de pouvoir évacuer quand j'avais besoin, en fait, c'était primordial. D'avoir cet espace-là, de quand il y a un truc qui montait, pop, j'accueillais et je garais, mais ça me prenait beaucoup d'énergie et après j'allais dormir. Donc oui, ça a été 2 ans et demi de travail intensif, mais sur moi, et c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Ça en valait la joie, puisque aujourd'hui, vraiment, je vais très bien. Ça ne m'empêche pas de traverser, comme tout le monde, mes émotions, elles sont là. Maintenant, je les accueille, je me laisse traverser, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe là, en fait ?
Mais on n'est pas, je vous dis, on n'est pas obligé d'aller identifier tout, ça dépend de ce que chacun a envie de faire en fait. Moi je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Je donne des conseils, des indices, des indicateurs, je transmets vraiment de la connaissance sur le cerveau limbique, les croyances limitantes. En fait, tout le parcours que j'ai eu, j'ai vraiment envie que des gens aillent plus vite dans leur cheminement et de dire que oui, il y a des possibilités maintenant. Maintenant, il faut aussi prendre la responsabilité de soi et arrêter d'accuser l'autre, en fait. Parce que souvent, moi je l'ai fait, hein, c'est l'autre qui me dévalorise. Oui, mais pourquoi tu réagis pas? Parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on ne sait pas au début et qu'on ne nous a pas appris, on n'a pas de notice. Donc en fait, moi, c'était plus facile, comme beaucoup, d'aller dire que c'était l'autre le problème. Alors que l'autre, il a peut-être un souci, mais à la limite, pourquoi je réagis comme ça? C'est parce que derrière, il y a une blessure. Enfin, pour ma part, il y avait des blessures. Je me sentais dévalorisée quand on me parlait mal. Donc à partir du moment où j'ai repris confiance en moi, aujourd'hui, je n'autorise personne à me parler, à me dévaloriser en tout cas. Donc c'est tout ça que voilà, je suis plutôt un guide. J'aime pas le terme coach parce que ça me convient pas. C'est plutôt un échange en fait. C'est plutôt un échange. Je guide. Mais c'est vous qui allez rentrer dans cet accompagnement avec moi et de vouloir dire, ben là, il s'est passé ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi, vous voyez, et vous allez vous rendre compte que c'est vous qui allez aussi mener le truc, en fait. Moi, je vous apporte juste des outils, voilà, des choses, des moyens de compréhension, et puis vous les adaptez à vous. Donc, si ça vous intéresse, voilà, ça peut commencer à partir du mois de septembre. C'est sur 3 mois, et donc il y a une partie théorique qui est hyper importante sur l'émotionnel, l'éphéméroire, les croyances limitantes et les mots du corps. Je vous dis, je suis quelqu'un d'assez généraliste, je ne suis pas spécialiste, mais voilà, je vous donne déjà un socle. Et c'est déjà important d'avoir un socle, hein. On n'est pas toujours obligé d'avoir un diplôme en maths spé pour comprendre les maths. Ben là, c'est pareil, je vous apporte un socle assez solide quand même. Et avec, sur 13 semaines, sur 3 mois, 6 séances individuelles d'1 heure à 2 heures. Ça peut être 2 heures, ce sera peut-être 2 heures et demie. En fait, il y a pas de, voilà, ça fait partie du package. L'accompagnement, c'est 1111 euros pour 3 mois. J'ai pris un chiffre qui me plaisait bien. Dites-vous bien que pendant ces 3 mois, ce sera certainement assez intensif et il est possible que vous ayez besoin de temps. Donc voilà, si vous le faites, c'est important d'avoir cet espace-là pour vous, en fait. Ça peut commencer à n'importe quel moment. Ça se passera probablement en ligne par WhatsApp. Je ne sais pas quand je vais rentrer en France. L'idée à terme, c'est de faire des journées, comme j'ai déjà fait. J'ai déjà présenté cette formation-là sur une journée, mais je trouve que c'est assez intensif et court. Et il n'y a pas de retour derrière. Donc j'aimerais bien organiser des choses un peu plus, peut-être sur 2 journées. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, l'accompagnement, il se fait par WhatsApp en ligne. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous mets toutes les coordonnées en bas de la vidéo. Merci à vous et sans doute à bientôt. Au revoir.